Il était une fois, il y a longtemps de cela, vivait dans un petit village, Gros Singe. Gros Singe aimait beaucoup les enfants. Il passait tout son temps à s'amuser avec les enfants. Il les racontait des histoires, des contes, des poèmes, des devinettes. Et dans le village, c'était la joie de vivre. Il y avait à boire et il y avait à manger. Dans le village, tout se passait à merveille, jusqu'à ce que cette année-là, il y a une famine qui s'abat sur le village de Gros Singe. La nourriture devenait de plus en plus rare. Il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus à boire. Les enfants du village devenaient de plus en plus maigres, tristes et malheureux. Et Gros Singe, en voyant tous les enfants du village maigres, tristes et malheureux, Gros Singe devient lui aussi malheureux. Cette nuit-là, Gros Singe va faire un rêve. Il va faire un rêve au cours duquel il se voyait entouré de beaucoup d'enfants. Et Gros Singe, lui, il était au milieu de tous ces enfants, il les racontait des histoires, des contes, des poèmes, des devinettes. Et dans le village, il y avait à boire, il y avait à manger. C'était la joie de vivre. Sauf que le lendemain matin, quand Gros Singe se réveille, il revient à la réalité. Les enfants du village étaient toujours maigres, tristes et malheureux. Gros Singe se dit, mais ce n'est pas normal, ça ne va pas se passer comme ça. Au beau milieu de la nuit, il ouvre sa porte, il claque la porte derrière lui et il commence à marcher droit devant lui. Il a marché pendant longtemps. Il a traversé des rivières, des collines, des montagnes. Il a marché. Et au bout de quelques temps de marche, il arrive devant une très grande montagne. Et sur cette montagne-là habitait Dieu. Gros Singe escalade la montagne. Il escalade jusqu'au sommet de la montagne. Arrivé au sommet de la montagne, sans même frapper à la porte, il rentre dans le salon de Dieu et il dit, bon Dieu, pourquoi les rêves qu'on fait la nuit ne se réalisent pas? Pourquoi les rêves ne se réalisent pas, bon Dieu? Dieu lui dit, Gros Singe, rentre chez toi. Cette nuit même, tu vas faire un rêve. Et ce rêve va se réaliser. Gros Singe était très content d'entendre parler Dieu ainsi. Il remercie Dieu, il descend de la montagne et il prend la route de son village. Gros Singe était pressé d'arriver dans son village. Quand il est arrivé dans son village, il était pressé d'aller dans sa maison. Quand il est allé dans sa maison, il était pressé qu'il fasse nuit. Quand il a fait nuit, il était pressé d'aller au lit. Quand il est allé au lit, il était pressé de rêver. Et cette fois-ci, Gros Singe va faire un drôle de rêve. Dans son rêve, Gros Singe se voyait dans la gueule d'un crocodile énorme, avec des dents bien pointues. Et le crocodile essayait d'attraper Gros Singe, et Gros Singe essayait de s'échapper, et le crocodile essayait de l'attraper, Gros Singe essayait de s'échapper, et le crocodile essayait de l'enfoncer au fond de l'eau, et Gros Singe, lui, il essayait de remonter à la surface de l'eau. Mon histoire raconte que la bagarre entre Gros Singe et le crocodile a duré 7 jours et 7 nuits. Au moment même où le crocodile était prêt à l'attraper avec ses dents bien énormes et bien pointues, au beau milieu de son sommeil, Gros Singe sursaute de son lit, tout en sueur. Il ouvre la porte, il claque la porte derrière lui et il se met à courir. Il a couru pendant longtemps, il a couru, et parfois il arrive devant la grande montagne, il escalade la montagne, et parfois devant Dieu, il dit, bon Dieu, s'il te plaît, je ne veux plus que les rêves ne se réalisent. Je ne veux plus que... Et Dieu lui dit, calme-toi, Gros Singe, calme-toi. Je voulais juste te montrer pourquoi les rêves qu'on fait la nuit ne se réalisent pas. Rentre chez toi et va te reposer. Gros Singe rentre chez lui très fatigué. C'est pour dire aux enfants que si jamais vous rêvez que maman ou papa vous a acheté un nouveau vélo, et que le lendemain matin, vous ne voyez pas de vélo, n'accusez pas maman ou papa, car la faute revient au Gros Singe.